MDM, tout un monde. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Cécile? Qu'est-ce qu'il vous a raconté, Ibrahim Malouf, lors de cette rencontre? Il nous a raconté sa passion pour l'improvisation, sa passion pour l'éclectisme musical. Ce qui est marquant, c'est la sincérité de cet homme. C'est la façon dont il a de donner sa passion à des gens qui ne sont pas forcément musiciens. C'est rester humble. C'est une belle personne. Paul, qu'est-ce que vous avez retenu de cette rencontre avec Ibrahim Malouf? Moi, ce qui m'a touché chez lui, c'est qu'il n'a pas du tout la grosse tête. Mais alors, pas du tout comparé à certains grands artistes. Et après, j'ai pas grand chose à rajouter. Il y a quelques conseils quand même, vous avez donné des petits trucs. Des petits trucs, je sais pas, des leçons de vie. Les leçons de vie, c'est aussi arriver à analyser aussi qui on est par rapport aux autres. Lui, il est quelqu'un qui est professeur à la base, qui vient pour donner sa passion, pour transmettre. Et il est venu ici pour ça aussi. Et c'est vrai que du coup, il nous remet tous un peu à notre place et il nous apprend à nous accepter, mais pas trop en faire. C'est bon. Alors, encore une fois qui brille un peu. Ouais, tout à fait. Bon. Voilà. mais c'est étonnant, cette simplicité qu'il a. On ne s'attend pas à ça quand on voit que cet homme il joue partout dans le monde, il connaît tout le monde, il joue avec qui il veut et c'est étonnant. Cécile et Paul, parmi les élèves du Conservatoire des Landes, qui ont eu donc le privilège de rencontrer Ibrahim Malouf, une rencontre juste avant le début du concert du génial trompettiste franco-libanais. Ça va être d'ici tout juste une petite demi-heure, ici même au pôle culturel, en clôture de la semaine Jazz au pôle, une semaine qui a vu donc des rencontres avec notamment des élèves du Conservatoire des Landes, mais aussi de l'IDEM de Saint-Pierre-du-Mont, des rencontres avec pas moins de 800 scolaires également venus à la rencontre des artistes, des échanges dont le dernier en date avec Ibrahim Malouf. Autre privilège, celui pour nous de pouvoir aller rencontrer l'artiste et une petite demi-heure avant le début de son concert. Ibrahim Malouf sur la TV de Radio MDM, c'est tout de suite. Ibrahim Malouf, dans le beau métier que vous faites, il y a cette chose qui est de donner, de recevoir aussi du public. Et puis il y a également la transmission, je crois qu'il vous est à cœur, comme ça peut être le cas là, cet après-midi, d'aller rencontrer les élèves. C'est aussi important pour vous. Ah ouais, c'est fondamental. C'est même pas... Enfin, l'un va pas sans l'autre, je trouve. C'est pas que les élèves, c'est aussi rencontrer les gens qui écoutent ma musique, qui vont la découvrir ou qui la connaissent déjà. Être finalement assez proche de la réalité, de ce qui... Parce que c'est vite fait, nous, par exemple, on fait à peu près 130-140 concerts à l'année, dans 28 pays différents. C'est vite fait d'oublier qui est là, qui est-ce qui écoute, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils auraient envie d'entendre, comment ils vivent la musique, le concert. Donc ça me fait du bien, moi, de me confronter à ce regard-là. Après, là, les questions sont quand même très, très bienveillantes et très, très sympas, mais parfois, après les concerts... les réactions peuvent être moins tendres, hein, donc c'est bien aussi, il faut l'accepter, ça. Vous aviez des passeurs, des guides comme ça quand vous étiez au conservatoire? Je pense pas être un passeur ou un guide, mais disons que transmettre, pour moi, c'est la synapse, quoi. C'est ce qui permet à l'information de passer, de traverser les époques. Et moi, c'est mon père, moi, qui m'a tout transmis. C'est lui qui m'a tout appris. Au niveau de la trompette, au niveau de l'interprétation, au niveau de la technique, au niveau aussi de l'encouragement. Il m'a beaucoup encouragé à inventer des musiques et tout. Donc c'est mon passeur, en tout cas moi c'est mon père. Alors, je suis presque un petit peu gêné d'être là avec vous, parce que je connais votre emploi du temps. J'ai même lu, c'est même plus du staccanovisme, j'ai même lu, je crois que c'est votre pote Oxmo Puccino qui s'inquiète vraiment pour votre santé, parce que alors c'est pas compliqué, il y a déjà il y a les 2 albums, il y a la tournée des Zéniths cette année, qui s'achève avec un Bercy aussi en décembre. On parlait de nombre de pays, ça allait de la Turquie, l'Angleterre, l'Égypte aussi, presque forcément. Voilà. C'est qui trouve toute cette énergie encore? Souvent quand on me pose cette question, je réponds la même chose. Je dis que j'ai la chance de faire un métier incroyable
Et j'essaie de le faire au maximum et du mieux possible, parce que on ne sait pas de quoi le futur est fait. Peut-être que dans 5 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, peut-être que j'aurai plus la chance de faire ce que je suis en train de faire. Donc j'essaie de vivre ça du mieux possible et avec le plus de bonnes énergies possible. Et après, je pourrais pas, si jamais ça s'arrête, je pourrais pas dire j'ai pas tout fait. Voilà. Ça permet aussi, avec le succès, de pouvoir faire des propositions qui auraient été peut-être pas évidentes. Je pense justement au spectacle d'Kaltoum, qui est la plus grande, hein, certainement, chanteuse, certainement, mais peut-être pour le grand public, voilà, ça disait peut-être pas grand-chose, forcément. Ça permet aussi d'être reconnu, voilà, d'en profiter, entre guillemets, hein, pour faire découvrir cet univers. Complètement, ouais, je profite pas, parce qu'en effet, faut se méfier de ce mot, mais je profite quand même de cette opportunité que j'ai de remplir des salles et d'avoir un public vraiment qui me suit, qui me fait confiance, pour lui dire, ben voilà, j'ai 2 projets à vous soumettre. Un qui est vraiment la suite de tout ce que je fais jusqu'à maintenant, qui est Red and Black Light, qui va vraiment plus dans la direction que j'ai pu emprunter ces dernières années. Mais un autre projet, donc Kaltoum, qui est un hommage à cette chanteuse Kaltoum, cette chanteuse incroyable, qui a disparu il y a à peu près 40 ans, mais qui n'est pas oubliée dans les pays arabes. Elle est adorée, cette femme, toujours aujourd'hui. Et du coup de dire, ben voilà, regardez, j'ai envie de vous faire découvrir quelqu'un, j'ai envie de vous faire découvrir une artiste incroyable, voici sa musique que j'ai retravaillée à ma façon, et j'espère que ça va vous plaire, ça vous permettra de découvrir la culture arabe. Voilà. Alors dans l'actualité aussi large, aussi intense, c'est le 17 février, je crois que c'est la sortie de La Vache, avec Lambert Wilson, Jamel Debbouze, qui vient juste au petit passage d'avoir un prix à l'Alpe d'Huez, le Grand Prix, je crois. 3 prix à l'Alpe d'Huez. Ouais. Avec une fanfare turque, avec qui vous avez déjà bossé d'ailleurs, hein, je crois savoir. Ouais, c'est pas une fanfare turque, c'est une fanfare des Balkans, et qui est multiculturelle. Il y a des gens, il y a des Turcs, il y a des Serbes, il y a des Bulgares, il y a voilà, il y a un peu de tout. Le Haïdouti Orchestra, avec qui vous avez et les films, pareil, c'est pas la première fois forcément. Il y a eu Saint-Laurent, enfin il y en a eu d'autres. C'est un exercice qui vous plaît, les bandes originales de films? Ouais, j'adore ça. J'adore travailler pour le cinéma. Moi, j'ai toujours composé de la musique en voyant des images. Ouais. Et j'ai toujours rêvé de l'inverse, c'est-à-dire de voir des images et de composer dessus. C'est-à-dire, en général, quand je compose mes musiques, je compose des musiques, puis ça me fait rêver de certaines images. Et là, j'avais envie d'inverser un jour le truc. Et là, depuis quelques années, on m'a fait ces propositions-là, et j'adore faire ça. Donc, j'espère que je continuerai à faire ça aussi. Alors, je vais pas énumérer les collaborations qu'il y a pu avoir, d'Oxmo en passant par Delerme jusqu'à Natacha Atlas récemment, le Haïdouti Orchestra, il y a eu Sting aussi. C'est pas pour faire un parallèle, mais je trouve qu'il y a un petit destin, un peu peut-être à la Manu Katché, savoir quelqu'un qui a réussi ce crossover entre le jazz et hip-hop, rock peut-être. Est-ce qu'il y a à venir des collaborations avec des plus grands noms internationaux? Il y a plein de choses prévues et d'autres choses pas prévues qui vont peut-être arriver. Peut-être des choses prévues qui n'arriveront pas, mais moi, je n'ai jamais pensé les choses de cette manière-là. Moi, j'essaie juste d'avoir un objectif qui est d'essayer de créer les choses les plus sincères possibles et le plus sincèrement possible. Et les rencontres se font de manière très naturelle et spontanée. Et quand elles sont là, c'est chouette. Quand elles sont pas là, c'est pas grave. Il se passe plein d'autres choses. Chacune de ces rencontres est une histoire à part entière. Et c'est pas juste comme ça des trucs ponctuels, c'est des vraies rencontres la plupart. Donc vive les rencontres, et pourvu qu'il y en ait d'autres. Je vous ai regardé l'autre soir, c'était Alcaline, il n'y a pas plus tard que 15 jours, j'ai un petit peu veillé, et je me faisais la réflexion, c'était il y a 30 ans, il y a Pierre Desproges, il disait la démocratie, c'est d'avoir Patrick Sabatier à 20h et Mozart à minuit. Finalement, 30 ans après, ça reste un petit peu la même chose, on a toujours Patrick Sabatier, il faut attendre minuit pour avoir droit à un concert de grande musique. Action. Mais c'est déjà pas mal qu'on soit à minuit, parce qu'il y a des moments où on n'y est même pas du tout. Ouais. On n'y est même pas. C'est cool qu'il y ait des émissions comme ça où au moins on peut veiller un tout petit peu et puis y avoir droit. C'est mieux que 3h du matin, non? Oui. Voilà. Ouais, j'ai essayé de prendre ça sous le couvert un petit peu de l'humour, je voulais parler c'est vrai. Non, mais vous avez raison.
Après, franchement, si on devait, comment dire, tenir rigueur, on dit, Ouais. de ce que la télévision propose, on est mal barré. Ouais. En même temps, il n'a pas eu besoin d'émissions sur le jazz, sur la world, sur d'autres musiques pour avoir du succès, Ibrahim Alouf. Mais de toute façon, la télévision, on n'est pas obligé de regarder. Ouais. On peut aussi sortir, aller voir des concerts, voir des spectacles. La télévision, c'est la solution de facilité parce que c'est à la maison, on est en pantoufles. Et voilà. Mais moi, j'encourage les gens à sortir plus. Il y a beaucoup de concerts, pas forcément très chers. Il y a beaucoup de choses à voir, à rencontrer. Les rencontres humaines et en direct sont tellement enrichissantes par rapport au fait d'être tout seul devant sa télé. Pour moi, c'est... Ma fille, par exemple... j'essaie de lui donner ma vision de ces choses-là, qu'il y a un équilibre, un peu de télé, pas trop, mais pas l'interdire complètement parce que ça veut dire qu'elle vivra pas dans son temps si elle regarde pas un peu la télé, un peu internet mais pas trop parce qu'il faut pas en abuser, c'est tellement incroyable tout ce que ça offre que faut y aller mollo. Et puis sortir beaucoup, quoi. Sortir, aller voir du monde, aller entre amis, en famille, aller voir des spectacles. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Parfois, c'est des choses qui sont un peu chères, parfois, c'est des choses pas trop chères, parfois, c'est gratuit. Il y a beaucoup de choses qui sont proposées, beaucoup d'offres qui sont faites. Il faut profiter de ça, parce que c'est ça aussi, vivre en société, c'est sortir, rencontrer des gens qu'on connaît pas, croiser... Voilà, et moi, j'encourage beaucoup les gens à éteindre leur télé, quand même. Ouais. Et continuer à sortir, comme vous le dites, même avec ce qui s'est passé. Vous êtes d'ailleurs, en début janvier, pour les 1 an, des attentats de Charlie Hebdo et de ce novembre aussi, vous êtes intervenu avec ce que vous savez le mieux faire, finalement. Oui, on a, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, on a travaillé sur une chanson et j'ai demandé à mon oncle Amine d'écrire une poésie en hommage aux disparus et qui soit encourageante pour la suite, voilà, pour qu'on puisse réapprendre à vivre tous ensemble, main dans la main. Et il a écrit un texte magnifique. Et j'ai demandé à la chanteuse Loane d'interpréter cette chanson et elle l'a fait sublimement bien. Et c'est l'orchestre de Radio France qui joue là la partie orchestrale. Et vraiment, voilà, c'était notre témoignage à nous, la France d'aujourd'hui, c'est-à-dire la France de l'Académie française, mais représentée par un arabe, par moi, qui est un jazzman, mais qui joue une trompette bizarre et qui fait en même temps plein de trucs un peu différents. Puis il y a la Loane qui est juste à la fois... elle représente la jeunesse française, elle est extrêmement populaire et à la fois elle a une très belle voix, c'est un vrai talent. Et donc voilà, ça c'est la France d'aujourd'hui, quoi. Et moi je la trouve plutôt cool, cette France, donc elle me plaît et j'avais envie de la valoriser. Donc quand le ministère de l'Éducation nationale m'a demandé de faire quelque chose, j'ai tout de suite pensé à nous réunir, nous trois, et avec l'orchestre de Radio France qui aussi représente une forme de comment on dit, enfin c'est l'orchestre qui représente la France à travers le monde, la France musicale, la musique classique, voilà, la France, l'orchestre symphonique français à travers le monde. Donc voilà, il y avait tout ça réuni ensemble. C'était la meilleure chose qu'on pouvait faire pour se battre à notre façon. Voilà donc pour cet entretien en toute simplicité, en toute intimité avec Ibrahim Alouf, soit une petite demi-heure avant que l'artiste ne se produise sur scène, un concert qui affiche complet déjà depuis cet automne et pour la clôture donc cette seconde édition du festival Jazzopole. Il y aura d'autres rendez-vous bien entendu au cours de ces saisons ici même au Pôle, attendu notamment le 13 mars prochain, l'adaptation du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, et puis également ce sera donc le 15 avril, la fin du monde et pour dimanche avec ni plus ni moins que François Morel ici même sur scène. C'est malheureusement, et là aussi, déjà complet depuis un petit bout de temps. On sera à coup sûr avec Radio MDM dans les parages pour vous rendre compte de cet autre événement des saisons culturelles. Je vous dis à 10 chats.